La chambre baigne dans une tranquillité apparente. La femme, épuisée mais apaisée après l'accouchement, repose dans un lit anormalement bas. Son mari est à ses côtés, attentif, son regard empli de tendresse et de protection. En mai 2009, à la maternité de Sainte-Foy-les-Lyons, ma femme et moi avions fait le choix d'un obstétricien en qui nous avions confiance. Elle, pudique de nature, insistait pour que je sois présent à chaque consultation. Ce médecin, professionnel et rassurant, l'avait accompagnée tout au long de sa grossesse, comme il l'avait fait pour sa propre mère des années auparavant. Après l'accouchement, nous étions de retour dans cette chambre étrange avec son lit trop bas, comme une anomalie dans un environnement hospitalier. La porte s'ouvre brusquement. Une infirmière entre sans salutation ni préavis. Nous allons vérifier la cicatrisation des poings. D'un geste mécanique, elle découvre l'intimité de ma femme, sans lui laisser le temps de réagir. Un malaise grandissait en moi. Je voyais ma femme, encore vulnérable, figée sous l'effet de ce geste abrupt et déshumanisant. Puis, la porte s'ouvre à nouveau. Une docteure entre, suivie d'un groupe de jeunes élèves en blouse blanche, à peine majeure. L'entrée avait une précision presque orchestrée. L'infirmière venait d'exposer l'intimité de ma femme lorsque ce cortège de novices s'approcha. Guidée par la docteure, comme s'il s'agissait d'un exercice médical routinier. Ignorant totalement ma présence et l'évidente détresse de la patiente, la docteure se plaça au pied du lit et entama une explication à l'attention des élèves. Regardez bien la cicatrisation. C'est un exemple typique. Les regards fixèrent la scène, oscillant entre gêne et curiosité. Ma femme, immobile, avait tourné le visage, tentant de s'échapper mentalement de cette humiliation insupportable. Pendant un instant, nous nous serions crus dans le bal des folles de Victoria Mass. Ma femme, si pudique, était devenue un objet d'étude. Son existence même semblait effacée, réduite à un simple corps, une opportunité pédagogique. Je ne pouvais m'empêcher de me demander, aurait-il osé agir de la sorte avec d'autres communautés? Avec des personnes qui refuseraient fermement une telle intrusion? Probablement pas. Mais nous, catholiques, semblions vulnérables à ce mépris, comme si nos valeurs excusaient leur manque de respect. La docteure conclut sa leçon et quitta la pièce avec son groupe, laissant derrière elle un couple abasourdi et meurtri. Ce jour-là, j'ai pris conscience de l'inhumanité que certains médecins pouvaient afficher. Ceux à qui nous confions nos vies devraient représenter le respect et l'empathie. Pourtant, ce que nous avons vécu n'était qu'indifférence et mépris. Si une telle situation se reproduisait aujourd'hui, je ne resterais pas silencieux. Pas une seconde.